Bonjour et bienvenue sur Justin Park. On est au jardin d'acclimatation pour le Park Fan Event 2024, deuxième édition. On a commencé la journée par une petite conférence dans le Théâtre Rouge où on a compris que la journée n'allait pas vraiment se dérouler comme prévu. Apparemment, un super fan aurait pris le contrôle de la journée et de toutes les attractions et les caméras du parc et aurait concocté un petit jeu pour savoir qui était le meilleur fan parmi les fans de parcs d'attractions. Et donc on a dû suivre un espèce de jeu de piste avec des défis, des questions à répondre sur une petite application et en équipe. Donc on a fait équipe avec des gens qu'on connaissait pas et c'était super, et c'est super Grave sympa. chouette, super bonne initiative. Ouais, on vous emmène avec nous. C'est parti. Bienvenue au Jardin d'acclimatation pour les Park Fan Event 2024, le rendez-vous des passionnés des parcs d'attractions. Le Jardin d'acclimatation est un parc unique en son genre situé aux portes de Paris, dans le bois de Boulogne. Créé en 1860 sur une idée de l'empereur Napoléon III, il a pour objectif d'offrir aux Parisiens un espace de loisirs, de promenade et d'émerveillement scientifique. À ses débuts, le jardin était conçu comme un parc zoologique et un centre d'acclimatation d'animaux exotiques, un véritable musée vivant. Aujourd'hui, il a évolué pour devenir un parc d'attractions et de détente qui mêle nature, culture et sensations adaptées aux familles. Avec ses 18 hectares de verdure, il propose 42 attractions allant des manèges pour les enfants aux expériences immersives pour les familles. On y trouve également des espaces historiques comme les fameuses volières et la rivière enchantée, des jardins thématiques et même des œuvres d'art contemporaines disséminées dans le parc. Ces attractions modernes cohabitent avec des infrastructures plus que centenaires comme le petit train à vapeur inauguré en 1878 qui vous transporte encore aujourd'hui dans ce cadre enchanteur. Pour commencer la journée, nous avons choisi une technique bien connue des amateurs de parcs d'attractions, débutée par le fond du parc. Direction la ferme avec ses animaux, son petit flume, la rivière des chèvres et ses décors champêtres où la première question nous attendait. Prochaine étape située à proximité de la ferme, le Fils du Dragon. Installé de façon provisoire après le démantèlement du dragon chinois en attendant l'arrivée de Dragon 2, dont nous avons eu la chance d'avoir eu quelques infos, le Fils du Dragon est un modèle de foire de type Big Apple. Les travaux de son successeur sont en bonne voie et la thématisation ainsi que le layout ont l'air très intéressants. Rendez-vous en mars 2025 pour le rider. Sensation. Oh la barre qui passe si proche de la tête. Les gens qui retournent en sueur. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on vit. Mais qu'est-ce qu'on vit. Waouh. Dites-moi qu'un seul tour s'il vous plaît. Et super. Ah, não tem mais o azul, Juju? On joue les points. Tem o azul Il est lá à l'aise. Et on se retrouve à faire, comment ça s'appelle l'aéropostale? Aéropostale. Pour les points. Voilà. Mais au moins on l'a Je pense fait. que ça fait, allez, facile 15 ans que je suis pas montée dans ce truc comme ça. Ça aura le mérite de nous faire faire les trucs qu'on fait pas d'habitude. C'est chouette. C'est drôle, en vrai, moi, j'aime bien. Cet avion il est beau. Puis moi j'aime bien l'espèce de chasse au trésor et tout, je trouve qu'on Bonne idée. Parc Actu aura réussi à nous faire monter dans des attractions insoupçonnées. Inspiré par l'épopée des premiers pilotes d'avions postaux, l'aéropostale est une attraction de type mini-jet de Technical Park. Ouverte en 2018 avec la tour de l'horloge, les sidecars ou encore la rivière des chèvres, l'attraction fait partie du grand plan de rénovation amorcé par le jardin après la signature de la concession accordée par la mairie de Paris en 2016. Près de 60 millions d'euros ont été investis sur l'ensemble du parc et environ 27 millions pour moderniser la partie loisirs. L'ensemble des attractions a désormais pour thème le rétrofuturisme, une thématique cohérente avec l'histoire du parc. Le Kinétorium vous invite dans les plus vieux laboratoires du jardin d'acclimatation pour découvrir qu'un savant fou, dépassé par ses expériences, a créé un ensemble de plantes mutantes plutôt agressives. Votre mission, si vous l'acceptez, débarrasser les sous-sols de Paris de ces plantes envahissantes à l'aide d'une arme spécialement créée pour l'occasion. On sort du Kinétorium. Exact. C'est un Cinéma shooter. shooter où on est assis sur un petit cheval. C'est ça, une sorte de petite Et en machine fait, qui galope. Donc on a à la fois le jeu de tir et à la fois une immersion grâce au système de cheval qui bouge et qui bouge en fonction du coup du film qui est projeté avec le jeu. Et c'est vraiment hyper fun. Moi j'ai bien aimé.
Ouais, c'est grave chouette. Franchement, l'histoire est bien ficelée, l'animation n'est Ouais. pas dégueulasse. Ouais, il y a un pré-show. Donc, Ouais, c'est hyper très chaud. positif, il y a une vraie histoire, il y a un pré-show. Donc j'ai trouvé ça plutôt immersif, plutôt qualitatif. Non, j'ai vraiment trouvé ça chouette. Ouais, puis il y a le seul bémol, c'est les pistolets à la gâchette, ça fait mal aux doigts. Et le pied de soleil, il est trop lourd. Non, le poids ça va, c'est vraiment la gâchette, ça fait Non, mal bah, aux du doigts. coup, pour les gens qui. Voilà, c'est bon. Les autres gens, du coup, c'est lourd. Et non, franchement, elle est vachement top. Je m'attendais pas à une qualité comme ça. Ouais, moi non dans plus, ce parc-là. parce que je suis pas fan de shooter. Et là, bah, c'était assez fun. Non, c'est grave chouette à faire. Prochaine étape de la journée avec une des attractions phares du jardin, Speed Rocket. Installée en 2018 lors de la grande rénovation du parc, cette montagne russe de type bobsled du constructeur Gerstlauer propose un parcours dynamique de près de 400 mètres et atteint une vitesse maximale de 45 km/h. Avec une hauteur de 11 mètres de haut, ses virages étroits et ses descentes parfois surprenantes, notamment la première drop, Speed Rocket offre des sensations adaptées aux familles. L'attraction et ses trains s'intègrent d'ailleurs parfaitement à la thématisation rétro-futuriste du jardin. On vient de découvrir Speed Rocket après 2 tours, un à l'avant, un à l'arrière. Et au premier tour, on était derrière et on a découvert l'espèce de double drop, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une sorte de drop en vague. C'était très particulier parce qu'on voyait rien. Donc ça nous a surpris. Et après cette double drop, on enchaîne sur un parcours franchement chouette, punchy, qui ferait penser à Tiki Waka, à Walibi Belgium, mais dans un délire un peu plus sinueux. Tiki Waka, c'est plus de la vitesse. Là, on est vraiment dans du sinueux, on est vraiment une roquette qui se balade. C'est vachement chouette, c'est vachement agréable de se faire surprendre. Vraiment le premier tour de surprise à découvrir les virages, c'était vachement bien. Après on a fait le deuxième tour du coup à l'avant. Et là vraiment on trouve que le coaster se bonifie en étant aux places avant. C'est vraiment de belles sensations. Vraiment très très chouette. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. Si ce n'est que j'en attendais quand même pas mal. Et j'ai pas vraiment été déçue. Non, moi non plus. Voilà. Moi, Très j'en dynamique, attends. très punchy, un parcours hyper compact. Voilà. Trop top. Moi j'en attendais pas beaucoup et j'ai été très bien surpris donc c'est encore mieux. Encore une fois bien intégrée, Souris Mécanique est une Wild Mouse Réverchon ouverte en 2002 sous le nom de Papillon d'Alice avec des couleurs assez criardes. Rethématisée en 2018 et renommée pour s'intégrer au nouvel univers du parc, l'attraction possède un layout sans originalité de 217 mètres de long et atteint une vitesse de 30 km/h. Allez, ça se déverrouille.
Bonjour. Bonjour. On fait un retour sur ça? Ça Sur souris s'appelle... mécanique. Ah, c'est comme ça. Bah écoute, c'est un peu anecdotique. Hein. Moi, je suis pas unanime parce que j'adore cette attraction. C'est un souvenir d'enfance, donc je l'aime toujours autant. Sincèrement, mécaniquement, elle est chouette. Elle vibre pas trop. Elle fait mal. Tu te balades dans ton véhicule. Donc, maximum, j'ai l'impression que là, il te faut monter 4-3. Je pense que 4 bien serrés, ça serait super. Comme ça, tu tapes pas. Mais en vrai, c'est grave ok en termes de confort. Franchement, c'est pas la pire. Ouais, c'est pas la On pire. se prend pas tant de choc que ça, je trouve. C'est ok. Juste le moment de freinage, quoi. Le freinage, si t'es pas en face, c'est en latéral. Oh là là, tu te fais arracher. Mais c'était Mais marrant. ça surprend, c'est drôle. Une fois, c'est drôle. Ouais, une fois, c'est bien. Ouverte en 2001 sous le nom de Taco Express, la machine à vapeur a un coaster e-powered conçu par Soke. Assez anecdotique, le coaster parvient quand même à être surprenant à la fin de son unique drop et à nous donner quelques baffes à la sortie de celle-ci. Il est maintenant l'heure d'une pause déjeuner bien méritée au café à vapeur qui sert des sandwichs, des salades et autres gourmandises. L'atmosphère restaurant de famille y est très agréable et on vous le conseille fortement pour un déjeuner au jardin d'acclimatation. L'heure tourne et il est bientôt temps de retourner au Théâtre Rouge pour assister aux conférences élaborées par Parc Actu. Avant ça, quoi de mieux qu'un tour des chevaux galopants pour clôturer notre journée dans le parc. Salut! Ça scie les fesses. Ah, tagada! Tout le long. Ouais, mais ça accélère encore plus! Eh Jus, toi aussi il se tape des axelles? Ouais, moi aussi. Je te rattrape. Ça nique les fesses. Hein? Mais ça nique les fesses quand même. Et plus rapide. Il carbure le potioc. Oh, je vais te rentrer dedans. Il y a des bumpers. Je vais te rentrer dedans. Regarde, j'arrive. Coming. Ah, il s'est arrêté avant. Grave déçu. Au contact. Oh, le freinage. Ouah. Il va me faire voler. Oh, t'as des sabots dorés. En attendant, ton cheval il traîne la. En attendant, ton cheval il. Après cette dernière attraction, nous sommes retournés dans la salle pour assister à 3 conférences plus que passionnantes.
La première avec Guillaume Tifrot, directeur d'exploitation du jardin d'acclimatation, qui nous en a appris un peu plus sur l'histoire, la philosophie et les contraintes d'exploitation du parc. La suivante a amené sur scène 3 jeunes talents du monde parconautique, Léontine, Dorian et Erwan, plus connus sous le nom de CoasterTube. Et enfin, celle qui je pense nous aura le plus appris, l'intervention de Thierry Rétif, scénographe de renom, qui a entre autres imaginé les quais de Lutèce, le mystère de la Pérouse ou Station Cosmos, et qui travaille actuellement sur Dragon 2, la nouveauté de mars 2025 du jardin. Ces 2 heures sont passées en un clin d'œil. Nous avons ensuite assisté en direct à la remise des prix des Park Fan Awards, qui a récompensé ce qui se fait de meilleur en France dans l'univers des parcs à thème. Pour conclure, cette journée nous aura conquis. On ne s'attendait pas à faire d'aussi jolies rencontres, à apprécier encore aujourd'hui ce parc de notre enfance et à apprendre autant de choses. Alors merci Parc Actu, on se retrouve l'année prochaine.